Comme tu peux le voir, en ce moment on s'ennuie beaucoup sur le marché crypto, les gros projets continuent de se développer, mais les prix stagnent et on n'a pas vu de gros airdrops depuis celui d'Arbitrum il y a 6 mois. Mais tu es peut-être passé à côté d'un airdrop très intéressant qui a été distribué cet été. Cet airdrop est assez différent de ce dont on a l'habitude, et ça ne m'étonnerait pas que d'autres projets s'en inspirent. Cet airdrop, c'est celui de Diva Labs, un protocole de liquid staking sur Ethereum. Pour faire simple, Diva va fonctionner comme un rocket pool ou un Lido. Tu vas pouvoir déposer des Ethers et recevoir en échange des Div Ethers que tu pourras utiliser en DeFi et qui te donnent droit aux récompenses de stacking d'Ethereum. Le projet est toujours en développement et n'est disponible que sur testnet pour le moment. Mais il a déjà réalisé son airdrop en juillet, alors que quasiment personne n'en avait entendu parler. Cet airdrop est très différent de celui d'Optimism ou d'Arbitrum. Il ne s'agit pas de distribuer des milliers de dollars gratuitement aux utilisateurs, mais de créer une communauté ultra engagée à partir de rien. Les airdrops grand public, comme ceux d'Arbitrum ou de zkSync, ont pour but de décentraliser la gouvernance d'un projet une fois que celui-ci est déjà bien en place. Ces jetons sont généralement dumpés par une grosse partie de la commu. Là, Diva Labs a distribué des jetons gratuits à 4553 personnes et aucune d'entre elles n'a vendu son airdrop. Encore mieux, 10% de ces 4553 personnes participent à la DAO du projet, contre moins de 0,03% pour la DAO d'AAV, qui est pourtant l'une des plus réputées. Alors, comment la team de Diva Labs a-t-elle fait pour impliquer à ce point les holders ? J'ai trouvé 3 éléments de réponse, et je m'attends à ce que d'autres projets réutilisent ces éléments dans de futurs airdrops. Premièrement, l'airdrop de Diva n'est tout simplement pas vendable. Et oui, ça simplifie les choses. Contrairement aux airdrops de Paraswap ou de Connext, impossible de dumper un token que tu ne peux pas transférer à une autre adresse. Dans le futur, la DAO pourra décider de rendre le token échangeable, mais ça n'est pas à l'ordre du jour pour le moment. Deuxièmement, les jetons Diva ont été distribués à des utilisateurs qui avaient déjà l'habitude de participer à des DAO. Pour des airdrops comme Uniswap, Arbitrum ou OneInch, les jetons ont été distribués à des adresses qui avaient interagi avec le protocole dans le passé. C'est ce qu'on appelle un airdrop rétroactif. Le protocole Diva étant encore en développement, la team ne pouvait pas réaliser un airdrop rétroactif. Ils ont donc choisi de donner des tokens à des adresses qui avaient déjà participé à la gouvernance de gros protocoles sur Ethereum. Ainsi, si tu avais voté sur la DAO d'Uniswap, d'AAV, de Maker ou d'ENS, tu pouvais réclamer 12 000 jetons Diva. Certains acteurs incontournables de la DeFi, ainsi que les contributeurs du projet, ont également reçu des jetons. On se retrouve donc avec un projet encore jeune, mais dont les jetons sont détenus par des utilisateurs impliqués et sérieux qui ne peuvent pas encore dumper leurs tokens. Ce qui nous amène au troisième point. Les holders ne pouvant pas se débarrasser de leurs jetons pour le moment, ils ont tout intérêt à s'impliquer dans la réussite de Diva. Le protocole s'est donc créé une armée d'utilisateurs sérieux, impliqués, et qui ont tout intérêt à faire réussir Diva, afin de donner plus de valeur à leur airdrop lorsque celui-ci deviendra échangeable sur le marché. Cette méthode de distribution est très intelligente. Elle a le désavantage de ne pas attirer les farmers d'airdrop qui réalisent des dizaines de transactions dans le vent sur zkSync ou Layer 0, et donc qui payent des frais, mais elle permet de construire une communauté et un auditoire de manière plus saine. Diva devrait être utilisable sur Ethereum d'ici la fin d'année 2023. On va voir si cette nouvelle façon de faire un airdrop va porter ses fruits ou non. On peut s'attendre à ce que des projets eux aussi en développement se tournent vers une méthode similaire. Je pense à des concurrents directs à Diva Staking, comme Obol Network ou Tapio Finance, mais aussi à des projets plus généralistes comme Eigenlayer et son écosystème naissant, ou encore à certaines L2 en retard au niveau de l'adoption. Ce type d'airdrop est aussi beaucoup moins risqué. Lorsqu'un airdrop est très attendu, les utilisateurs sont rapidement très agressifs, comme on a pu le voir avec le lancement de Sei récemment. Mais à titre personnel, qu'est-ce que tu peux retenir de cet airdrop ? Eh bien, on voit que les projets crypto continuent d'affiner leurs critères d'éligibilité. L'airdrop ultra généraliste d'Uniswap est loin derrière nous. Il n'est plus possible de toucher des milliers de dollars en réalisant 2 ou 3 transactions sur un obscur protocole. Les gros farmers d'airdrop continueront probablement de toucher quelques airdrops, mais la méta va changer. Pour se protéger des tricheurs et des farmers, les projets vont privilégier les adresses avec un véritable historique, avec une activité variée et avec un certain capital. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, une rumeur se répand comme quoi zkSync ne distribuerait son airdrop qu'aux adresses ayant une dizaine de transactions sur Ethereum. Si tu as des jetons Uni ou AAV, n'hésite pas à voter sur quelques propositions on-chain. Ça te coûtera quelques dollars, mais ça protégera ton adresse de n'importe quel filtre anti-Sybil, ce qui semble être la grosse angoisse des dernières semaines chez certains utilisateurs. Évidemment, tu n'as pas besoin d'être un pro du domaine pour donner ton avis sur les paramètres d'emprunt de Go sur AAV ou sur le déploiement d'Uniswap sur Scroll. Mais le fait de t'impliquer sur ces sujets va automatiquement t'aider à augmenter ton niveau de connaissance et de compréhension du sujet. Pour mieux comprendre Uniswap, tu vas devoir te renseigner sur les différents modèles d'AMM, sur les spécificités de la V3 par rapport à la V2, etc. Tu vas faire un tour sur le forum de gouvernance, discuter avec des gens qui partagent les mêmes centres d'intérêt, voter sur Snapshot, voire directement on-chain.
En quelques mois seulement, tu vas faire un bond de géant dans ta compréhension de l'écosystème complexe que sont les cryptos. Et tout ça en touchant peut-être des récompenses de nouveaux projets émergents. J'espère que cette vidéo t'a motivé à en apprendre plus sur les coulisses du monde crypto, et je te souhaite une bonne journée. Salut!